Présence divine. Présence divine, un programme évangélique destiné à proclamer la parole de Dieu. Présence divine, temps de méditation, d'adoration, de louange et de témoignage. Bienvenue à votre programme de méditation quotidienne Présence divine. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données abondamment, vous qui écoutez sa parole ce matin. Je rends gloire à Dieu qui me donne le privilège ce matin de partager sa parole avec vous dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Prions ensemble. Tendre Père miséricordieux, nous te rendons gloire pour ton amour, nous te remercions infiniment pour le don de ce nouveau jour. Nous te prions Seigneur d'être avec nous en ce moment où nous nous apprêtons à méditer ta sainte parole. Purifie nos cœurs et nos pensées. Donne-nous de comprendre ta parole par la puissance de ton Esprit Saint, et grave cette parole dans nos cœurs. Reçois notre prière au nom et pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À présent, faisons la lecture de la parole de Dieu ensemble. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Amen. À présent, mes bien-aimés en Jésus-Christ, méditons la sainte parole de Dieu. Dans ces dernières paroles aux chrétiens de Corinthe, à travers sa deuxième épître, Paul leur lance le défi de savoir s'ils ont l'assurance de vivre dans la foi. Ainsi leur dit-il, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Du coup, il me paraît évident que Paul soulève la question de l'assurance d'être dans la foi. À cet effet, je propose comme thème pour ce passage biblique la conviction d'être dans la foi. Bien-aimés en Jésus-Christ, la foi se vit, elle ne se pense pas. La foi est une manière de vivre, un comportement et non une simple réflexion. Paul parle bien sûr de la foi en Jésus-Christ le ressuscité. Ainsi, avoir la foi, c'est avoir le Christ en soi. Être dans la foi, c'est être en Christ et le Christ en nous. Être dans la foi, c'est incarner le Christ. Démontrer la vie et la puissance du Christ en soi. L'apôtre Paul met les chrétiens de Corinthe au défi de s'examiner eux-mêmes s'ils sont dans la foi. Il les invite à s'éprouver eux-mêmes pour voir si le Christ vit en eux. C'est pourquoi il leur pose cette question cruciale. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, chaque chrétien qui croit sincèrement en Jésus-Christ devrait avoir la conviction de sa présence dans sa vie. La conviction, c'est l'assurance, la persuasion de quelque chose. Chaque croyant devrait être convaincu d'avoir Jésus-Christ en lui. C'est lorsqu'on est persuadé de posséder Jésus-Christ qu'il manifeste alors pleinement sa puissance en nous. Mon frère, ma sœur, es-tu persuadé d'être dans la foi? Es-tu convaincu que Jésus-Christ est en toi? Aujourd'hui, la parole de Dieu t'invite à l'auto-examen pour discerner la sincérité de ta foi. Cet auto-examen de ta foi te permettra de rester fidèle à Dieu et de corriger les erreurs de ta vie. Si après ton auto-examen, tu es convaincu d'avoir le Christ en toi, alors tu es dans la foi et nous t'encourageons de persévérer dans ta foi. Mais si après ton auto-examen, tu n'es pas convaincu d'avoir le Christ en toi, alors tu n'es pas dans la foi. Saisis donc l'occasion maintenant pour te repentir
et crois sincèrement afin que le Christ habite pleinement en toi. Soyons des chrétiens solides dans la foi. Soyons des chrétiens convaincus de la présence de Jésus-Christ en nous afin de cheminer en toute assurance sur la voie du salut. Amen. Remercions Dieu pour l'écoute et la méditation de sa sainte parole. Prions ensemble. Père Tout-Puissant et miséricordieux, nous te remercions infiniment pour l'écoute et la méditation de ta sainte parole. Seigneur, nous nous sommes rendus compte de notre état de pécheur. Nous avons le doute dans notre foi. Nous ne sommes pas parfois convaincus d'avoir le Christ en nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, augmente notre foi. Donne-nous l'assurance d'avoir le Christ en nous afin qu'il manifeste pleinement sa puissance en nous. Oui, Seigneur, donne-nous d'être des chrétiens convaincus, persuadés dans leur foi et donne-nous de persévérer dans la foi. Béni sois-tu pour ton amour et pour ta grâce. Daigne accepter notre prière par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. À présent, recevons la sainte bénédiction de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de vous abondamment, qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit, et qu'il augmente votre foi, qu'il vous donne de persévérer dans la foi jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous étiez dans la compagnie spirituelle de votre frère en Christ, le révérend Gayap Moïse. Excellente journée à chacun et à chacune de nous. Amen. Aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne ne peut te regarder. Oh, salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Viens dans mes bras, tout le monde t'a rejeté. Viens dans mes bras, si tu te sens abandonné. Viens dans mes bras, oui, si tu ne peux plus supporter. Viens dans mes bras.